bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse glorieuse de Christ. Nous sommes dans la série sur justement l'épouse de Christ. C'est la deuxième émission. Pour ceux qui ont suivi la première partie, c'était les révélations sur le Cantique des Cantiques. Je vais faire une brève récapitulation de ce qui a été dit, de ce que le Seigneur nous a montré. Nous avons vu dans le Cantique des Cantiques que l'épouse de Christ, première des choses, passe par le désert. C'est au travers des épreuves dans le désert qu'elle est purifiée et que le Seigneur la rend belle. Nous avons vu aussi, au travers des Écritures, que l'épouse du Seigneur, l'épouse de Jésus-Christ, avait été rejetée par ses propres frères. Et qu'elle a dû passer d'abord, avant d'être élevée, par le service. Nous avons aussi vu dans ce livre de Cantique des Cantiques que le Seigneur dit que l'épouse du Seigneur, la fiancée du Seigneur, est comme un lys au milieu des épines. Nous avons vu que le lys se distingue par son caractère. Les épines représentant le monde religieux qui a couronné le Seigneur d'épines lors de sa propre passion. Nous avons vu aussi que la fiancée de Christ est une fiancée qui cherche le Seigneur dans la persévérance jour et nuit. Et finalement, à force de persévérer, elle le trouve et elle va ensuite dans les noces de l'agneau. Ça, c'était pour le Cantique des Cantiques. Je vous recommande véritablement d'aller voir ce premier enseignement qui est très profond au niveau des révélations. Aujourd'hui, nous allons voir l'épouse de Christ sous un autre angle, c'est au travers du livre d'Esther. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a 3 livres qui parlent de l'épouse. Il y a le Cantique des Cantiques, il y a le livre d'Esther et le livre de Ruth. Et tout ça, les révélations combinées de ces 3 livres nous amènent à comprendre véritablement qui est l'épouse de Christ. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans la parole de Dieu avec Esther, le livre d'Esther, au chapitre 1er, le premier verset. Il est dit: « C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. » Ça, il faut bien retenir parce que, vous savez, la Bible parle par des typologies. Les 127 provinces représentent toutes les religions de la terre, y compris les religions dites chrétiennes. On peut avoir toutes les dénominations dans ces 127 provinces et on verra de où l'épouse de Christ, la reine Esther, va être tirée. Mais pour ce qui nous occupe en ce moment, toujours au chapitre 1er, c'est le verset 10, le verset 11 plutôt. Je vais lire les deux en fait. Verset 10, chapitre 1er du livre d'Esther. « Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méouman, Bitsa, Arbona, Bicta, Abacta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques, vous savez que 7 c'est quand même le chiffre de Dieu, qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. » Donc nous comprenons par là même que la reine est une reine belle qui doit faire honneur à son roi. Et c'est pour ça que le roi Assuérus voulait présenter la reine Vashti au grand du royaume. Mais attention, au verset 12, il est dit ceci: « Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. » Dans le livre des Cantiques, nous avons vu que nous avions aussi une autre épouse, l'épouse religieuse, qui, elle, se mettait à la première place avant de mettre Jésus à la première place. Et ici, nous avons exactement la même chose qui apparaît. Vashti se met avant le roi Assuérus. Et c'est pour ça qu'elle va être répudiée. Nous connaissons tous l'histoire. L'épouse, là, Vashti, va être répudiée parce que, premièrement, elle a été rebelle à l'ordre du roi, et en ce sens, elle a montré un mauvais exemple à la nation. Et c'est pour ça qu'elle a été répudiée. Maintenant, la répudiation de Vashti signifie aussi, du point de vue spirituel, la répudiation d'un ministère. Ça veut dire quoi concrètement? C'est quelqu'un qui, dans son ministère, se place en dessus de Jésus-Christ. À un moment donné, l'orgueil fait que un ministre peut se placer en dessus de Jésus-Christ, en dessus de Dieu, et dans ce sens-là, il est ou elle est répudiée. Donc, cette épouse-là est répudiée. C'est l'image de l'église de Laodicée, où le Seigneur nous montre également
les choses. Nous sommes dans les temps du soir, nous sommes dans les temps qu'on peut dire de la fin, où Jésus appelle son épouse à sortir. Et nous voyons qu'au travers de l'image de Vashti ici, il y a eu un problème parce qu'elle s'est élevée au-dessus de son roi. Et le fait de s'être élevée au-dessus de son roi, c'est l'orgueil qui l'a fait être déchu. Maintenant, au chapitre 2, on va voir ce qui se passe ici. Au chapitre 2, verset 1er, il dit « Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors, ceux qui servaient le roi dirent, ça c'est très important, qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, et que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, et de les rassembler à Suse dans la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Égée, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Amen. Donc, nous voyons ici qu'il y a un appel. Il y a un appel, frères et sœurs. Nous connaissons les vierges folles, nous connaissons les vierges sages, mais il y a un appel. On ne peut pas être appelé dans l'épouse de... On ne peut pas entrer dans l'épouse de Christ parce qu'on a envie. Il y a un appel. Chacun de nous reçoit un appel. Et ceux qui reçoivent, ce sont ceux qui connaissent la parole. Et on verra qu'il y a à la fois des vierges sages et des vierges folles. Mais l'appel doit venir de Dieu. Ça, c'est vraiment très très important. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti simplement toutes les vierges de ces 127 provinces pour les amener où? Dans les palais du roi, pour être préparées à rencontrer le roi. Ça veut dire que ces fiancées-là, elles ont dû laisser de côté leurs amis, leurs cousines, leurs cousins, leurs parents. Elles ont dû laisser de côté leurs traditions pour entrer dans la préparation de ce qu'on appelle de l'épouse. Donc il y a un choix. Ça veut dire que l'épouse de Christ doit laisser de côté les traditions, les choses du monde pour entrer dans leur appel. C'est un appel de la préparation. Ça c'est vraiment très important. Donc nous savons que parmi toutes celles qui ont été appelées, il y en a une seule qui sera reine. Une seule. Et nous allons découvrir au travers de ce livre qui elle est et comment elle est élue. Toutes ont été sélectionnées, mais une seule est élue. La parole dit d'ailleurs aussi qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc ça veut dire qu'il y a une sélection. Et les vierges, qu'elles soient sages ou folles, toutes connaissent la parole. Mais qu'est-ce qui va distinguer celle qui sera l'élue? Alors nous allons voir un certain nombre de choses. Au verset 8, il est dit, lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Égée, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Égée. On verra qu'Égée a une signification spirituelle. Et maintenant, c'est le verset 10 qui nous intéresse plus particulièrement ici. Il est dit, Esther ne fit ni connaître son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Amen. Donc, Esther, elle avait un conseiller qui s'appelait Mardoché. Et elle a toujours suivi la voie de Mardoché. Mardoché représente le Saint-Esprit. Ça veut dire que la véritable épouse de Christ va suivre le Saint-Esprit, va suivre la direction divine. Égée, c'est un eunuque. Égée symbolise spirituellement les ministres ou les ministères qui sont dans la préparation de l'épouse. Pourquoi? Parce qu'ils ont la confiance du roi, parce qu'ils sont justement eunuques. Ça veut dire qu'ils ont crucifié les désirs de la chair. C'est pour ça que le Seigneur les a jugés dignes de préparer son épouse. Donc, Esther n'a pas fait connaître son peuple ni sa naissance. Ça veut dire que l'épouse de Christ, dans un premier temps, elle est cachée parmi toutes les autres. Elle connaît son identité, mais elle est cachée. L'épouse de Christ est invisible. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Maintenant, il est dit ici, au verset 12, « Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des
parfum en usage parmi les femmes. Amen. Ça, c'est la préparation. Chaque vierge devait passer par une préparation. Ça, c'est l'épuration qu'on a vu dans le Cantique des Cantiques, passer par le désert. C'est l'épuration, c'est le nettoyage du cœur, le nettoyage extérieur et le nettoyage intérieur. 6 mois pour le nettoyage intérieur, ça veut dire tout ce qui est jalousie, tout ce qui est envie, tout ce qui est orgueil, tout ça doit être enlevé. Et 6 mois pour le nettoyage extérieur, ça veut dire le comportement. J'ai un bon comportement, j'ai l'humilité, je suis au service des autres. C'est tout ce qui regarde le caractère de Christ qui est préparé durant cette grande phase. Du reste, si nous allons en Apocalypse, au chapitre 19, au verset 7, je vais lire Apocalypse, chapitre 19, verset 7. Vous allez voir que la parole de Dieu, elle est vraiment parfaite. 7 et 8. La Bible dit ceci. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Les noces, c'est un mariage entre Jésus-Christ et son épouse. Et voici le verset 8. Il dit, et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Donc vous voyez qu'on ne peut pas rencontrer le Seigneur Jésus, on ne peut pas aller dans l'enlèvement s'il n'y a pas eu la préparation de l'épouse, si on n'a pas été épuré, si notre caractère n'a pas été changé et si nous ne portons pas le fruit. C'est au travers de ce processus que Esther a dû passer, comme toutes les vierges, elles ont dû passer par ce canevas de la préparation. Et au verset 13, il est dit ceci, « Et c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. » Amen. Alors maintenant, ça c'est un verset clé. Donc, à un moment donné, on doit passer par un test. Et toutes les vierges là ont passé par le test, mais il n'y en a qu'une seule qui a été retenue. Une seule. Et vous voyez, il est dit que le moment venu, elle devait aller vers le roi pour passer le test. Et il est bien dit que chaque femme pouvait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait entre la maison des femmes et le palais royal. Ça veut dire qu'on pouvait demander l'or, on pouvait demander l'argent, on pouvait demander les bijoux, on pouvait demander un certain nombre de choses. Ça, c'était permis. Donc, le moment du test arrive. Et comment il est dit aussi dans la deuxième partie du verset 14. Bon, je vais lire quand même le verset 14 en totalité. Il est dit, elle y allait le soir, donc celle qui avait été appelée, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de chasse-gage, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Amen. Les vierges folles ne retourneront plus auprès du roi. C'est la vierge sage qui retournera au pied du roi et elle est appelée par son nom. Le Seigneur Jésus-Christ nous connaît. Pourquoi? Parce que notre nom est écrit dans le livre de vie. L'épouse de Christ, la fiancée de Christ, c'est pas celle qui est écrite, qui est nommée dans le livre de l'Église, mais celle dont le nom est écrit dans le livre de vie. Et c'est la condition qui lui permettra de régner à côté du roi en tant que reine. Maintenant, regardez bien Esther. On a la clé de pourquoi ici elle a été choisie. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fils d'Abichaï, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ceux qui furent désignés par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Amen. Vous voyez, elle aurait pu demander l'argent, elle aurait pu demander les bijoux, elle aurait pu demander des tuniques de je sais pas, en soie, elle aurait pu demander des plumes, elle aurait pu demander des choses. Elle n'a rien demandé. Elle a seulement pris ce que Hégaï lui avait dit de prendre. Ça veut dire que l'épouse de Christ a crucifié les désirs de ce monde, les convoitises des yeux et la convoitise de la chair. Vous voyez, la différence se fait par le cœur. Elle avait vraiment, la reine Esther, elle avait crucifié ces choses-là. Et vous voyez qu'à la fin du verset 15, il est encore dit quelque chose d'extraordinaire. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Amen. Pourquoi? Parce que l'épouse là cherche premièrement les choses d'en haut, alors que les autres ont préféré les choses d'en bas. Et c'est le caractère qui distingue l'épouse de Christ. On a vu dans le Cantique des Cantiques du reste que
La véritable épouse cherche son Dieu jour et nuit jusqu'à ce qu'elle le trouve. Elle manifeste de l'intérêt pour son époux, elle le met à la première place. Tandis que la Vierge folle de Cantique des Cantiques, elle s'est mise à la première place et a mis son époux en deuxième et elle a été disqualifiée et elle n'est point entrée dans les noces de l'agneau. Donc, vous savez, j'ai noté dans ma Bible ici même que le roi permettait, ou les usages permettaient aux vierges de prendre ce qu'elles voulaient. En fait, c'était le prix de la virginité, parce que les vierges étaient vierges. Et quand elles allaient chez le roi, elles allaient perdre leur virginité. Donc, il y avait ce cadeau, sorte de cadeau en récompense. Mais voyez qu'Esther n'a fait aucun cas de ces choses charnelles et mondaines. Amen. Donc, Esther fut conduite auprès du roi. Et le verset 17, il est dit ceci. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Amen. Alors, deux choses. J'ai dit tout à l'heure que Esther, c'est par son caractère. Elle avait l'humilité, elle avait le détachement de ces choses du monde, et son caractère, c'est dit qu'elle trouvait grâce aux yeux de tout le monde, et c'est ce qui était en elle. Parce que toutes les femmes étaient belles. Toutes les vierges là étaient belles, toutes les vierges là étaient magnifiques, elles avaient été préparées. Mais ce qui distinguait Esther, l'épouse de Christ, c'est son caractère, c'est son intérieur. Et il y a encore une autre chose aussi, le verset 18, il dit que le roi donna un grand festin à tous ses princes et à tous ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Et il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Amen. L'épouse de Christ est toujours une bénédiction pour ceux qui la côtoient. En côtoyant l'épouse de Christ, il y a toujours des bénédictions qui sont liées à l'épouse de Christ. Toujours. Et les bénédictions la suivent. Et on voit que le roi qui représente Jésus-Christ ici, le roi Assuérus, donnant un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther, et il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Ça veut dire que tout le monde a profité de la position de la reine Esther. Et nous, si nous disons que nous sommes dans l'épouse, nous devons être une bénédiction pour les autres et nous devons manifester la bénédiction envers les autres. Parce que c'est ainsi, quand on a le sceau du Seigneur sur nous, nous devons manifester la bénédiction et le Seigneur a accordé le repos. Il ne faut pas oublier que Jésus c'est le prince de paix et si nous lui appartenons, nous sommes aussi des enfants de la paix. Salomon, ça veut dire paix. Sulamite, sa fiancée, ça veut dire paix au féminin. Donc, nous sommes des promoteurs de la paix et nous sommes une bénédiction pour les autres. Donc, ce que nous devons retenir jusqu'ici, c'est que il faut d'abord un appel pour dire « je suis dans l'épouse ». Les vierges folles, les vierges sales ont eu un appel. Toutes connaissent la parole. Mais il y a un élément de distinction, c'est l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Mardochée représente le Saint-Esprit. Esther ne s'est jamais mise à la première place. Elle a été humble, elle s'est détachée des choses du monde, elle a eu une transformation du caractère, ce qui fait qu'elle a été appréciée par les autres avant d'être appréciée par le roi et elle a obtenu la faveur du roi. Maintenant, lorsque le roi donne sa faveur, elle devient un objet de bénédiction pour tous ceux qui la côtoient. Amen. Et ça, c'est la destinée si nous sommes dans l'épouse. C'est bien pour ça qu'on doit réfléchir. Est-ce que notre préparation a été suffisante? Est-ce qu'on est déjà dans ce temps-ci? Ou est-ce qu'il y a encore des choses qui doivent être épurées en moi? On a vu Hégai. Hégai, c'était l'eunuque. Comme j'ai dit, on doit savoir aussi que les eunuques, ils ont vaincu le monde. Ça veut dire qu'il n'y a plus la convoitise de la chair, la convoitise du monde. C'est pour ça que le Seigneur donne à ces ministres-là, qu'ils soient des hommes ou des femmes, la charge de préparer son épouse. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ont déjà vaincu le monde et ses convoitises. Amen. Maintenant, il y a une chose que j'aimerais vous faire comprendre. C'est au chapitre 2, le verset 5. Il donne des indications à propos de Mardochée. Il est dit: il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Shimei et fils de Kis. Kis, c'est de la tribu d'où est sorti Saül. Il faut retenir ça. C'est la tribu d'où est sorti Saül, parce que Kis faisait partie de la famille de Saül faisait partie de la famille de Kis. Maintenant, au chapitre 3, verset 1, il est dit ceci. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, l'Agagite.
Amen. Maintenant, Aman descendait du roi Agag parce que c'était un Agagite. Et au temps de Samuel et du roi Agag, il y avait la guerre entre les deux nations. Et Agag était un roi qui avait la haine contre les Israélites et il avait combattu comme le roi Saül. Et c'est même le prophète Samuel qui avait taillé en pièces Agag. Donc la haine qu'avait le roi Agag envers les Israélites et les Hébreux, eh bien, c'est la même haine qui a passé les générations pour arriver sur Aman. C'est pour ça que Aman a détesté Mardoché, parce que Mardoché était issu de la famille de Kis, de la même famille que Saül. C'est pour ça qu'il y a des malédictions qui transbahutent de famille en famille et qu'il faut impérativement casser, parce qu'on a vu que les choses se transmettent de génération en génération. Ça, c'est pour le petit côté extra par rapport au livre d'Esther, mais il m'a paru important de vous orienter là-dessus. Donc, les vierges ont passé par 12 mois de préparation, 6 mois pour le langage, le comportement, les manières, parce qu'il y a une manière de se comporter à la cour du roi, c'est pas la même chose que quand on était dans sa propre famille. Et 6 mois pour l'intérieur, ça veut dire les territoires comme la jalousie, l'orgueil, la médisance, la convoitise, toutes les choses impures du cœur ont dû être nettoyées. Ça faisait partie de la préparation, et c'est à cause de cette préparation et la différence de caractère que la reine Esther a été élue. Amen. Maintenant, évidemment, quand on est dans la position de l'épouse de Christ, ça ne va pas sans les tribulations. Parce qu'on a vu que Aman avait monté un complot pour détruire l'entier des Juifs, et Mardoché est allé vers Esther pour lui demander d'intervenir auprès du roi. Le verset 9. Il est dit que, le chapitre 4, Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Ça veut dire qu'elle est en train de dire à Mardoché que non, moi je ne peux pas y aller parce que si j'y vais, je vais perdre ma tête parce que je n'ai pas été appelé officiellement auprès du roi. Amen. Maintenant, regardez ce que dit Mardoché au verset 13. Il dit, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre toutes les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais, maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Donc, Mardoché dit non. Tu as été choisi pour ce temps-là, il faut que tu aies du courage, il faut que tu aies du courage et que tu prennes ta position de reine. Ça veut dire que nous, les chrétiens, les circonstances nous sont défavorables et des fois on n'ose pas bouger. Et le Seigneur nous dit à nous les chrétiens, si nous disons que nous sommes les membres de l'épouse, on doit vaincre les circonstances et vaincre notre peur. C'est ce que Mardoché dit. Et il dit que toi tu es l'épouse de Christ, mais si tu ne vas pas, tu vas périr toi et ta maison. Tu dois te lever avec courage et avec foi. Alors, Mardoché, rappelez-vous, c'est la voix du Saint-Esprit. Des fois, le Saint-Esprit nous demande de prendre des positions tranchées, quand bien même tout le monde est contre nous. Mais si c'est la voix de l'Esprit, nous devons obéir à l'Esprit. Alors, Esther va se plier, parce qu'elle a compris que peut-être que c'est vrai, c'est pour cela que j'ai été élue reine. Les gens ne savent pas que j'étais juive, mais c'est peut-être pour ça que j'ai été élue reine, pour sauver mon peuple. C'est un merveilleux exemple pour nous, de dire que des fois, le Seigneur nous met dans des positions où on est là pour sauver les autres, quand bien même la situation est difficile. Chapitre 5. Chapitre 4 toujours, verset 15, Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même que mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, donc je périrai. Amen. Vous voyez, ça c'est la position juste. D'ailleurs, le jeûne d'Esther a perduré jusqu'à nos jours, puisque dans certains cas difficiles, qu'est-ce que nous prenons? Nous prenons le jeûne d'Esther. Parce que des fois, c'est seul le jeûne d'Esther qui est capable de faire bouger les choses. Et elle a dit, je vais donc jeûner, je vais y aller, si je dois mourir, je meurs.
Donc ça, c'est l'esprit du sacrifice de l'épouse de Christ. Nous devons avoir, frères et sœurs, l'esprit du sacrifice. Parce que quand Dieu, voyez, je tire le parallèle avec Abraham. L'esprit m'inspire maintenant. Abraham, Dieu a quand même demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils. Le fils de la promesse, il a attendu 25 ans pour avoir un fils. Et après 8 ans, il doit aller le tuer sur la montagne. Dieu teste notre foi. Et des fois, Dieu nous demande des choses pour tester notre foi. Et Esther a été de nouveau testée ici. Mais elle a dit, d'accord, je vais aller au péril de ma vie. Et regardez, chapitre 5, le verset 2, le verset 3. On va prendre le verset 1. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, face à l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Vous voyez le pouvoir de l'épouse? Elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Ça veut dire que les circonstances doivent changer pour nous lorsqu'on a une position ferme dans le Seigneur. Le roi a très bien pu dire, mais qui t'a fait venir ici? Tu connais la loi, tu vas mourir. Donc, maintenant le verset 2, la deuxième partie, il dit, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Amen. Ça veut dire que maintenant elle peut poser sa requête. Verset 3. Et le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Amen. Ça veut dire que quelle que soit la requête, elle a la faveur du roi et le Seigneur va nous exaucer. Quand on est dans une position de foi telle que comme ça, mis devant une position extrême, le Seigneur va honorer notre courage et va exaucer notre requête. Donc, elle obtint la faveur. Alors, sur tout ce qu'on a lu là, sur cette partie, il y a 3 choses. Première des choses, l'épouse a du courage. Important. Nous devons avoir du courage. Deuxième des choses, elle a écouté Mardochée. Ça veut dire, nous devons écouter la voix du Saint-Esprit. Pas la voix des hommes, la voix du Saint-Esprit. Et troisième des choses, la conséquence de ces 2 choses, c'est qu'elle obtient la faveur du roi. Amen. C'est vraiment quelque chose de assez fabuleux que l'on peut voir ici. Maintenant, dans ce livre, j'aimerais vous parler de la banque du ciel. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est Mardochée. Nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu, des Mardochées, mais là, en ce moment-là, Mardochée quitte son rôle de Saint-Esprit, mais on va voir comment Dieu peut honorer un homme. Chapitre 6. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des annales des chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et Teresh, parce qu'il y avait eu un complot, ces 2 eunuques-là voulaient tuer le roi. Et les 2 eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Verset 3, le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Et les autres disent, il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Amen. Ça veut dire qu'on peut poser des actes qui ne sont pas reconnus aujourd'hui, mais un jour, quand on en a besoin, Dieu va les reconnaître. C'est ça que j'appelle la banque du ciel. Des fois, on fait du bien autour de nous et il semble qu'on n'a rien en retour. Mais un jour, quand on est dans la difficulté, le Seigneur va se rappeler ce qu'on a fait pour lui et il va appliquer le principe de la banque du ciel. Amen. Et après, on connaît la suite. Le roi ordonne à Aman de prendre un vêtement royal et un cheval et de montrer l'honneur à Aman, et c'est ainsi qu'il a été honoré. Ça, c'est pour nous dire, frères et sœurs, des fois tout le bien que nous faisons, nous ne savons pas où il est stocké, mais la Bible dit que si nous faisons du bien, il y a une banque au ciel, et à un moment donné, quand nous sommes dans le besoin, le Seigneur va nous donner 10 fois ou 100 fois ce qu'on a apporté ici sur la terre dans les moments de difficulté. Ça, c'est juste pour vous dire qu'il y a quelques principes spirituels qu'on doit connaître dans notre marche avec le Seigneur. Donc, nous connaissons toute la suite. Aman a été pendu. Il a été pendu au bois. Et ça se trouve au chapitre 7, au verset 10. Le roi dit qu'on y pende Aman, et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Amen. Il y a une parole qui dit dans Ecclésiaste, ça doit être Ecclésiaste 18, sauf erreur, qui dit que celui qui creuse une
une fosse, il tombe. Aman a voulu creuser la fosse de Mardochée, mais c'est lui, le méchant, c'est lui qui va tomber dans la fosse. Amen. Ça doit être quelque chose qui doit être très puissant pour nous encourager et nous exhorter, parce que des fois le diable nous pourrit la vie. Il nous fait des croche-pattes, il nous fait des choses, il nous fait des pièges, mais à la fin Dieu va se glorifier, c'est lui qui va tomber dans la fosse. C'est le temps des récompenses. Et donc, vous voyez aussi au chapitre 8, le verset 1, il est dit: en ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison de Haman. Ça veut dire que même les biens du méchant nous reviennent chez nous. Celui qui est venu nous voler, il va tout perdre, et même ses biens nous sont acquis. Vous voyez qu'en étant l'épouse de Christ, on a des difficultés, mais on a toujours la victoire, et les bénédictions de Dieu sont très grandes pour nous. Amen. Maintenant, après, évidemment, on sait que le roi avait signé un édit qu'on ne pouvait pas révoquer, et cet édit-là donnait l'ordre à ceux qui n'est pas juifs, le pouvoir de tuer tous les juifs. Mais Mardochée, à qui on avait donné le sceau royal après pour décider, a dit que non, si vous avez donné l'ordre, on ne peut pas le révoquer, mais nous, je donne aussi la possibilité aux juifs de se défendre. Et le Seigneur Jésus a donné, le Dieu Tout-Puissant, a donné une victoire éclatante aux Juifs par rapport à tous ceux qu'on avait essayé de combattre. Et au chapitre 9, verset 2, on va dire même au verset 9, au premier verset, il dit: au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre d'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leurs villes, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Ça veut dire que, quelles que soient les ruses des ennemis, quelle que soit la puissance de l'ennemi qui se lève contre nous, il a la défection. Amen. Maintenant, on va quand même encore voir quelque chose que Esther a fait au chapitre 13, au verset 13 du chapitre 9. Esther est retournée devant le roi, et le roi dit: mais qu'est-ce que tu veux encore? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée et tu l'obtiendras. Et elle formule la demande suivante au verset 13 du chapitre 9. Elle dit, Esther répondit: si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux juges, aux Juifs qui sont à Suse, d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui, et que l'on pende au bois les 10 fils d'Aman. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pitié pour l'ennemi. On ne fait pas de quartier avec l'ennemi, on ne pactise pas avec l'ennemi, on ne fait pas de compromis avec l'ennemi, on le tue. Et ça, c'est spirituellement, on ne tue pas les gens, bien entendu, mais on lutte contre les esprits qui animent les personnes, et on les détruit, on les chasse. Ça veut dire que si on est parti de l'épouse de Christ, on est dans le combat spirituel, et le Seigneur nous donne la victoire parce qu'il a fait pendre les 10 fils d'Aman. Ça veut dire qu'il faut savoir contre qui on combat. Je ne combats pas contre le frère un tel ou contre la sœur un tel, je combats contre l'esprit qui est derrière. Et je suis sans pitié pour l'esprit qui est derrière. Par contre, j'applique la compassion et je bénis le frère ou la sœur afin qu'elle soit délivrée. Mais je lutte sans pitié contre l'esprit qui est derrière le frère et qui est derrière la sœur. Donc, nous avons vu des choses ici véritablement assez incroyables. Donc, c'est que finalement, l'ennemi s'était levé pour, combattre l'épouse de Christ, la fiancée de Christ, mais finalement tous ses plans ont échoué. Mais pourquoi ces plans ont échoué? Parce que l'épouse de Christ, si on résume un petit peu, première des choses, elle ne fait pas connaître qui elle est. L'épouse de Christ est invisible, elle est cachée parmi toutes les églises. Rappelez-vous, les 127 provinces représentent des églises. Mais le Seigneur va tirer de ces églises, parce que dans les églises, vous savez, c'est pas tous les gens qui viennent faire Alléluia, qui chantent, qui disent Amen dans les prédications, qui iront dans l'enlèvement. Non. Seuls ceux qui font la volonté de Dieu iront dans l'enlèvement, et seuls ceux qui manifestent le caractère d'Esther, ça veut dire qu'ils sont prêts, qu'ils sont d'accord de passer par la préparation, le nettoyage intérieur et le nettoyage extérieur.
Maintenant, une des caractéristiques de la reine Esther, c'est qu'elle a écouté la voix de l'esprit. Ce n'est pas les distractions du monde, mais c'est la voix de l'esprit. Ça veut dire que si je n'ai pas une communion personnelle avec mon Dieu, je ne peux pas entendre la voix de l'esprit. C'est pour ça que nous, si nous disons que nous sommes des vierges, nous devons écouter ce que l'esprit, et pour écouter ce que l'esprit nous dit, nous devons avoir une communion personnelle avec le Seigneur. Ça veut dire dans la prière, mais aussi dans la méditation, parce que Dieu se révèle au travers de la parole. Ensuite, il nous faut du courage, parce que c'est un principe spirituel. L'épouse de Christ est toujours combattue par l'ennemi. Et des fois même, elle est combattue à l'intérieur de l'Église par ceux qui marchent par la chair. Parce que nous avons beaucoup de chrétiens qui marchent par la chair, et ceux qui combattent par la chair, je ne peux pas développer ça aujourd'hui, mais je pourrais faire une étude très fouillée là-dessus, pour vous montrer au travers de la parole que ceux qui marchent par la chair combattent ceux qui marchent par l'esprit au sein de l'Église. C'est pour ça que Dieu appelle ses fils et ses filles véritables à sortir de là et avoir une communion véritable avec lui. Parce que l'église de Laodicée est une église tiède. Et Jésus se tient à la porte de l'église de Laodicée pour dire: qui veut entendre ma voix, sortez, ouvrez la porte, je vais entrer chez vous et je souperai avec vous. Une chose à voir aussi, en tant qu'épouse de Christ, nous devons être une bénédiction pour les autres. Ça veut dire, en apportant la consolation, en apportant peut-être un soutien financier à un frère, une sœur, en apportant un soutien moral aussi à une veuve ou à un mari qui a perdu sa femme, en donnant du temps peut-être pour aider les enfants qui ont de la peine. Ça veut dire qu'on doit payer de sa personne, on doit être dans le service. On a vu dans l'épouse de Christ, dans Cantique des Cantiques, que d'abord elle est au service des autres. Si je suis dans l'épouse, c'est pas moi qui dois me mettre en dessus des autres, je suis d'abord au service des autres. Et je dois manifester le cœur que Dieu veut que nous manifestions. Ça veut dire l'humilité. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a dit: je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir. Et il nous faut du courage, parce que des tribulations et des épreuves, nous en aurons. Ça c'est clair, net et précis. Et rappelez-vous que comme pour le Cantique des Cantiques, l'épouse de Christ était un lys au milieu des épines. Eh bien, ici, elle se distingue de toutes les autres à cause de son caractère. Elle a vaincu le monde, vaincu la convoitise de la chair, et elle attire la faveur du roi. Ça veut dire que nous attirons la faveur de qui? De notre Seigneur et de nos sauveurs, et que nous-mêmes, nous sommes une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent, tous ceux que nous fréquentons, que ce soit dans l'église, mais aussi au travail, en dehors. Nous sommes des bénédictions véritablement pour tous ceux que nous côtoyons. Voilà, donc soyez bénis. Je rappelle que ces enregistrements sont réalisés à Chavannes, sur Renan, Chavannes-près-Renan en Suisse, près de Lausanne, dans NAS4 TV. C'est le frère Nassis qui filme, qui arrange tout ça et qui fait ces choses, et que le nom de l'Éternel soit béni. Et si vous voulez soutenir nos ministères, on mettra les contacts. Si vous voulez nous contacter, il n'y a pas de problème, vous aurez tous les contacts à la fin de cette brève vidéo. C'était le deuxième sujet sur l'épouse de Christ. Ne manquez surtout pas le troisième sujet, Ruth, où on va voir d'autres choses vraiment merveilleuses, parce qu'il y a plein de révélations dans le livre de Ruth aussi. Voilà, que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ.